Et si je vous disais que l'un des empires les plus puissants de toute l'histoire humaine, un empire qui s'étendait des frontières de l'Inde aux rives de la Méditerranée, a été utilisé par Dieu lui-même pour accomplir d'anciennes prophéties? Un empire si vaste qu'il gouvernait près de la moitié de la population mondiale à son apogée. Un empire dont le roi fut appelé Messie, loin. Non pas par son propre peuple, mais par le Dieu d'Israël. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Les mages qui se sont agenouillés devant l'enfant Jésus à Bethléem, c'étaient des prêtres perses, la langue que Jésus parlait chaque jour de sa vie. Un héritage direct de l'Empire perse, le temple même où Jésus enseignait et priait. Il a été reconstruit sur ordre d'un roi perse. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas une légende, c'est l'histoire des Perses, un peuple qui est sorti de l'obscurité dans les montagnes d'Iran pour devenir le plus grand empire que le monde antique ait jamais connu. Et leur histoire est tissée en profondeur, de façon indissociable, dans les pages de votre Bible. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Et avant de commencer, laissez-moi vous dire ce que vous allez découvrir. Vous comprendrez pourquoi Dieu a appelé un roi païen Messie, 150 ans avant même que ce roi ne soit né. Vous apprendrez comment la plus grande ville de la terre est tombée en une seule nuit, lors d'un festin arrosé, exactement comme un prophète hébreu l'avait prédit. Vous découvrirez pourquoi un roi perse a passé une nuit sans sommeil à pleurer pour un prisonnier juif enfermé dans une fosse aux lions. Vous dévoilerez le complot génocidaire qui a failli effacer le peuple juif de la surface de la terre et la courageuse reine qui l'a arrêté. Et à la toute fin, vous découvrirez un lien entre l'Empire perse et la naissance de Jésus-Christ que la plupart des gens n'ont jamais remarqué. Un lien qui relie toute cette histoire de la façon la plus étonnante qui soit. Alors, installez-vous confortablement. Ce sera une histoire épique, une histoire qui couvre des siècles, traverse des continents et révèle la main de Dieu agissant dans les affaires des nations. Commençons. Remontons le temps, des milliers d'années en arrière, jusqu'à un plateau balayé par les vents, au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran. C'est là que commence notre histoire. Pour comprendre qui étaient les Perses, nous devons remonter très loin, bien avant Cyrus, bien avant l'Empire, bien avant tous les événements rapportés dans la Bible. Les Perses faisaient partie d'un groupe plus large de peuples connus sous le nom d'Indo-Iraniens, parfois appelés Aryens. Et non, cela n'a rien à voir avec le sens que ce terme a pris de nos jours. Dans le monde antique, Aryenne signifiait simplement « noble » et désignait une grande famille de tribus qui vivaient à l'origine dans les steppes d'Asie centrale, dans la région que nous appelons aujourd'hui le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le sud du Kazakhstan. Vers 2000 à 1500 avant notre ère, à peu près à l'époque des patriarches bibliques, Abraham, Isaac et Jacob, ces tribus indo-iraniennes ont entamé une grande migration. Un groupe s'est déplacé vers le sud-est, dans le sous-continent indien. Ils deviendraient les ancêtres de la civilisation védique et façonneraient la culture de l'Inde. L'autre groupe s'est dirigé vers le sud-ouest, descendant par des cols de montagne jusqu'au vaste plateau iranien. Ce second groupe, les Iraniens, se diviserait finalement en de nombreuses tribus différentes. Parmi les plus importantes, on trouve les Mèdes, qui se sont installés dans la partie nord-ouest du plateau, dans la région montagneuse au sud de la mer Caspienne. Et puis il y avait les Perses, une tribu plus petite et moins puissante qui s'est établie plus au sud, dans une région que les sources antiques appellent Parsa ou Persis, qui correspond à l'actuelle province du Fars, dans le sud-ouest de l'Iran. Voici quelque chose de fascinant. Le nom même de Perse vient de ce territoire tribal ancestral, Parsa, et le nom Iran vient lui-même du mot Aryenne, la terre des Aryens, la terre des gens nobles. Pendant des siècles, peut-être 500 ou 600 ans, les Perses ont été un peuple relativement mineur. Ils vivaient dans une terre belle mais rude, des plaines arides entourées de hautes chaînes de montagnes avec des étés torrides et des hivers glacials.
C'était un peuple pastoral, des éleveurs et des agriculteurs, organisés en clans et en tribus sous l'autorité de chefs locaux. Ils étaient aussi des vassaux. Pendant la majeure partie de leur histoire ancienne, les Perses étaient soumis aux Mèdes, leurs voisins du nord plus puissants. L'empire Mède, qui s'est imposé au 7e siècle avant notre ère, contrôlait une grande partie du plateau iranien et était l'une des grandes puissances du Proche-Orient antique. Les Perses payaient tribut au roi Mède et servaient dans leurs armées. Mais au sein de ce petit peuple subordonné, quelque chose de remarquable était en train de germer. Il existait une famille royale, les Achéménides, qui tenait son nom de leur ancêtre légendaire Achéménès ou Axamanish en vieux perse. Cette famille détenait le titre de roi parmi les tribus perses, même si elle devait allégeance aux Mèdes. Et c'est de cette famille qu'allait surgir un jeune prince, un prince qui n'allait pas seulement libérer son peuple de la sujétion, mais qui allait conquérir le monde entier. Son nom était Cyrus. Et son histoire était écrite dans les étoiles, ou plutôt dans les rouleaux des prophètes hébreux, des siècles avant sa naissance. Mais avant d'en arriver à Cyrus, posons-nous une question essentielle. Où les Perses apparaissent-ils dans le récit biblique des origines des nations ? Au chapitre 10 de la Genèse, nous trouvons ce que les spécialistes appellent la table des nations, le registre généalogique de la façon dont les peuples de la terre sont issus des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Les Perses ne sont pas mentionnés par leur nom dans ce tableau, ils n'avaient pas encore émergé comme un peuple distinct, mais leur territoire ancestral y est représenté. Parmi les fils de Sem, on trouve Élam. Genèse chapitre 10, verset 22. Les fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Élam, c'est d'une importance capitale. Élam était l'une des civilisations les plus anciennes du Proche-Orient, centrée sur la ville de Suse. Oui, la même Suse qui deviendrait plus tard l'une des capitales de l'Empire perse. La même Suse où se déroulent les événements du livre d'Esther. La même Suse où Daniel reçut ses visions. Les Élamites n'étaient pas des Perses, c'était un peuple distinct et bien plus ancien. Mais les Perses ont migré au cœur du territoire élamite, et au fil des siècles, les deux peuples se sont mélangés. Les Perses ont absorbé la culture élamite, adopté les pratiques administratives élamites, et ont finalement fait de l'antique capitale élamite de Suse leur propre capitale. Quand nous lisons au sujet d'Élam dans la Genèse, nous lisons au sujet de la terre qui allait devenir le berceau de l'Empire perse. Le prophète Jérémie a également parlé d'Élam, et au chapitre 49 de son livre, il a prophétisé son jugement, puis sa restauration. Mais dans les derniers temps, déclare Dieu, je rétablirai la fortune d'Élam. Cette prophétie prend une signification remarquable quand on considère que l'Empire perse, qui s'est développé sur la terre d'Élam, allait devenir l'instrument par lequel Dieu a rétabli la fortune d'Israël. Les liens sont profonds, les fils se tissent sur des siècles et à travers les pages des Écritures. Maintenant, avant de vous raconter comment Cyrus a conquis Babylone en une seule nuit, et oui, c'est vraiment arrivé, vous devez comprendre l'empire qui l'a précédé, les Mèdes. Car sans les Mèdes, il n'y a pas de Perse. Et cette partie de l'histoire est directement liée à l'un des moments les plus dramatiques de l'Ancien Testament. Les Mèdes étaient étroitement apparentés aux Perses. Ils parlaient une langue similaire, adoraient des dieux similaires et partageaient de nombreuses traditions culturelles. Mais les Mèdes se sont organisés en un royaume unifié, bien plus tôt que les Perses. Au 7e siècle avant notre ère, les Mèdes étaient devenus l'une des grandes puissances du monde antique. Sous leur roi Siaxar, les Mèdes ont joué un rôle décisif dans l'un des événements les plus importants de l'histoire biblique, la chute de l'Empire assyrien. Les Assyriens, ces conquérants redoutables qui avaient détruit le royaume du nord d'Israël en 722 avant notre ère et emmené les 10 tribus en exil, avaient dominé le Proche-Orient pendant des siècles. Le prophète Naoum avait déclaré « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de rapines et qui ne cesse de dépouiller ».
En 612 avant notre ère, Siaksar de Médie, en alliance avec Nabopolassar de Babylone, assiégea et détruisit la capitale assyrienne de Ninive. Imaginez ce que cela représentait pour les descendants des tribus du Nord. L'empire qui avait rayé leur patrie de la carte avait lui-même été rayé de la surface de la terre. Le livre de Nahum est essentiellement une prophétie sur cette destruction, et elle s'est accomplie de façon spectaculaire. Après la chute de la Syrie, le Proche-Orient antique fut divisé entre 4 grandes puissances. Les Babyloniens, sous Nabuchodonosor, prirent le contrôle de la Mésopotamie, de la Syrie et du Levant, y compris le royaume de Juda. Les Mèdes contrôlaient le plateau iranien et des parties de l'Anatolie. Les Égyptiens tenaient la vallée du Nil. Et les Lydiens, sous leur roi fabuleux Crésus, gouvernaient l'ouest de l'Anatolie, la Turquie actuelle. C'est pendant cette période que les Perses étaient les vassaux des Mèdes. Les rois perses de la famille achéménide, Théispès, Cyrus Ier, Cambyse Ier, gouvernaient leur petit royaume d'Anshan dans l'actuel sud-ouest de l'Iran, mais sous la suzeraineté mède. Et puis vint le fils de Cambyse Ier, un jeune homme nommé Cyrus II. Il serait plus tard connu sous le nom de Cyrus le Grand. Et rien, absolument rien, dans le monde antique ne serait plus jamais pareil. Vers 559 avant notre ère, Cyrus II devint roi des Perses. Il était jeune, ambitieux et doté d'un génie stratégique qui allait stupéfier le monde antique. Au départ, Cyrus était encore un vassal du roi mède Astiage. Des traditions anciennes, rapportées par l'historien grec Hérodote, racontent une histoire dramatique sur la relation entre Cyrus et Astiage. Selon Hérodote, Astiage fit un rêve qui lui révélait que son petit-fils, l'enfant de sa fille et du prince perse Cambyse, le détrônerait un jour. Terrifié, Astiage ordonna que le nourrisson soit tué. Mais le serviteur chargé de l'exécuter ne put s'y résoudre et l'enfant fut confié à un berger pour être élevé. Cet enfant, bien sûr, était Cyrus. Que cette légende soit historiquement exacte ou non, ce qui est certain, c'est que vers 553 avant notre ère, Cyrus se souleva contre la domination mède. La révolte ne fut pas un coup d'État soudain, mais une campagne militaire de 3 ans. Cyrus rassembla les tribus perses, forgea des alliances avec des nobles mèdes mécontents et livra une série de batailles contre les forces d'Astiage. Le tournant survint quand une partie importante de l'armée mède fit défection en faveur de Cyrus. Selon les sources antiques, les propres généraux d'Astiage le trahirent et le livrèrent au roi perse. En 550 avant notre ère, Cyrus avait pris la capitale mède d'Ecbatane, l'actuel Hamadan en Iran, et l'empire mède tomba entre ses mains. Mais Cyrus fit quelque chose qui le distinguait de presque tous les autres conquérants du monde antique. Il fit preuve d'une clémence remarquable. Il ne détruisit pas Ecbatane, il ne massacra pas la noblesse mède. Au contraire, il intégra les Mèdes dans son nouvel empire comme des partenaires. Les fonctionnaires mèdes conservèrent leur poste. Les coutumes mèdes furent respectées. L'empire qui en émergea n'était pas simplement perse, il était médo-perse, une double monarchie dans laquelle les 2 peuples partagèrent le pouvoir. C'est exactement ainsi que la Bible y fait référence. Dans le livre de Daniel, on retrouve régulièrement l'expression « les Mèdes et les Perses » ou « la loi des Mèdes et des Perses ». Daniel chapitre 5, verset 28, « Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses ». Daniel chapitre 6, verset 8, « Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable ». Les auteurs bibliques avaient compris la nature duale de cet empire. Ce n'était pas simplement une conquête perse des Mèdes, c'était une union, une fusion de 2 peuples sous un chef extraordinaire. Mais Cyrus était loin d'avoir terminé. Après avoir conquis les Mèdes, il tourna son regard vers l'ouest, en direction du royaume de Lydie. Le roi Crésus de Lydie était légendaire pour sa richesse. Nous utilisons encore aujourd'hui l'expression « riche comme Crésus ». Alarmé par la montée en puissance soudaine de la Perse, Crésus forma une alliance avec Babylone et l'Égypte et décida de frapper le premier.
Il consulta le célèbre oracle de Delphes en Grèce, demandant s'il devait attaquer la Perse. L'oracle répondit que si Crésus traversait le fleuve Alice, un grand empire serait détruit. Encouragé, Crésus attaqua. L'oracle avait raison. Un grand empire fut détruit, mais c'était le sien. Cyrus défie l'armée lydienne lors d'une série de brillantes campagnes. Selon Hérodote, Cyrus déploya ses chameaux en avant de ses lignes de bataille, sachant que les chevaux lydiens seraient terrorisés par l'odeur inconnue. La cavalerie lydienne, la fierté de l'armée de Crésus, se débanda dans la confusion. En 546 avant notre ère, Sardes, la capitale lydienne, était tombée, et Crésus était le prisonnier de Cyrus. Une fois encore, Cyrus fit preuve de clémence. Selon Hérodote, Crésus ne fut pas exécuté mais gardé comme conseiller à la cour perse. Ce schéma de miséricorde et de tolérance n'était pas qu'une stratégie politique. Il définissait le caractère de Cyrus et allait avoir de profondes répercussions pour le peuple d'Israël. Or, il ne restait plus qu'une grande puissance debout dans le monde antique, Babylone. Et Babylone détenait quelque chose de précieux, le peuple de Dieu. Dans les années 540 avant notre ère, Babylone était le dernier grand obstacle entre Cyrus et la domination totale sur le monde civilisé. Et Babylone n'était pas une ville ordinaire. Babylone était à tous égards l'une des villes les plus magnifiques de l'histoire humaine. Ses remparts étaient si épais que des chars pouvaient y courir de front. La porte d'Ishtar, couverte de briques émaillées d'un bleu brillant et décorée de dragons dorés, était l'une des merveilles du monde antique. La ville enjambait le fleuve Euphrate et était entourée d'un réseau de canaux, de fossés et de fortifications qui la rendaient pratiquement imprenable. Mais la véritable importance de Babylone dans notre histoire est spirituelle. Babylone était la ville qui avait détruit Jérusalem. En 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor avait assiégé la ville sainte, percé ses murailles, incendié le temple de Salomon et emmené le peuple de Juda en exil. Pendant près de 50 ans, les Juifs avaient vécu à Babylone comme captifs, pleurant au bord des fleuves de Babylone, accrochant leur harpe au saule et criant vers Dieu pour leur délivrance. Le psaume 137 exprime leur douleur. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous asseyions et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Mais même pendant que les exilés pleuraient, les prophètes de Dieu parlaient, et leurs paroles étaient stupéfiantes. Le prophète Ésaïe, écrivant environ 150 ans avant même la naissance de Cyrus, déclara dans Ésaïe chapitre 44, verset 28 à chapitre 45, verset 1, « Il dit de Cyrus, c'est mon berger, il accomplira tout ce qui me plaît. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, que ses fondements soient posés. Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, son oint, à qui j'ai pris la main droite pour soumettre devant lui les nations. » Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cela. Dieu a appelé Cyrus par son nom, 1 siècle et demi avant que Cyrus n'existe. Dieu a appelé un roi perse païen mon oint. Le mot hébreu est Machia, Messie. Le même titre qui serait plus tard réservé à Jésus-Christ a d'abord été donné à un roi perse. C'est l'une des prophéties les plus remarquables de toute l'Écriture. Elle nous dit que la montée en puissance de la Perse n'était pas un événement aléatoire de l'histoire. C'était un rendez-vous divin. Dieu orchestrait les affaires des nations pour accomplir ses desseins envers son peuple. Or, au moment où Cyrus tourna son attention vers Babylone, l'empire était en déclin. Nabuchodonosor, le grand roi qui avait conquis Jérusalem, était mort depuis longtemps. Ses successeurs étaient faibles, incompétents et impopulaires. Le dernier roi, Nabonide, avait mis en colère le puissant clergé babylonien en promouvant le culte du dieu de la lune Sin au détriment du dieu principal traditionnel, Marduk. Nabonide avait même abandonné Babylone, vivant en exil volontaire dans l'oasis arabique de Taïma pendant 10 ans, laissant son fils Balthazar gouverner en son absence. Balthazar,
Ce nom devrait vous dire quelque chose. C'est le même Balthazar qui apparaît dans Daniel chapitre 5, le roi qui organisa un grand banquet, but du vin dans les vases sacrés volés au temple de Jérusalem, et vit une main mystérieuse écrire sur le mur « Menez, menez, Tékel ou Farcin ». Daniel interpréta l'écriture. « Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Cette nuit-là même, selon la Bible et les historiens antiques, les Perses s'emparèrent de Babylone. La chute de Babylone en 539 avant notre ère fut stupéfiante. Selon Hérodote, les ingénieurs de Cyrus détournèrent le cours de l'Euphrate, qui traversait le centre de la ville sous les remparts. Le niveau de l'eau ayant baissé, l'armée perse put avancer le long du lit du fleuve, passer sous les murailles et entrer dans la ville pratiquement sans rencontrer de résistance. Les Babyloniens, pris par surprise lors d'une fête, le festin même décrit dans Daniel chapitre 5, résistèrent à peine. Balthazar fut tué cette nuit-là. Nabonide capitula peu après. La plus grande ville du monde était tombée presque sans combat. Le cylindre de Cyrus, un ancien document en argile découvert dans les ruines de Babylone, consigne le propre récit de Cyrus sur cette conquête. Il y affirme que Marduk, le dieu principal de Babylone, l'a choisi pour renverser Nabonide à cause de l'impiété de ce dernier. Bien sûr, du point de vue biblique, ce n'était pas Marduk, mais le Dieu d'Israël qui dirigeait ces événements. Et ce que Cyrus fit ensuite changea à jamais le cours de l'histoire biblique. En 538 avant notre ère, l'année suivant la conquête de Babylone, Cyrus promulgua un décret qui retentit dans tout le monde antique. Ce décret est consigné dans la Bible elle-même, dans les tout premiers versets du livre d'Esdras. Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier et annoncer par écrit dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour bâtir la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce décret était extraordinaire. Non seulement Cyrus permit aux exilés juifs de rentrer dans leur patrie, mais il soutint activement la reconstruction du temple. Il rendit les vases sacrés que Nabuchodonosor avait pillés, des objets d'or et d'argent conservés dans les trésors babyloniens depuis des décennies. Il fournit un soutien financier du trésor impérial, et il accorda aux Juifs la permission de gérer leurs propres affaires religieuses. Cela n'était pas réservé aux seuls Juifs. La politique de Cyrus consistait à permettre à tous les peuples déplacés de retourner dans leur patrie et de restaurer leur temple. Le cylindre de Cyrus consigne des décrets similaires pour d'autres peuples. Cyrus avait compris que des sujets pouvant pratiquer librement leur religion seraient plus loyaux que des captifs pleins de rancœur. Mais les auteurs bibliques voyaient quelque chose de plus profond à l'œuvre. Ils voyaient la main de Dieu. Le texte est explicite. L'Éternel excita l'esprit de Cyrus. Dieu mouvait le cœur de ce roi païen pour accomplir ses desseins. Le prophète Jérémie avait prédit que l'exil durerait 70 ans, et maintenant, au moment précis prévu, Dieu ramenait son peuple chez lui. Le retour d'exil se déroula par étapes. La première vague fut conduite par Sheshbatsar, un prince de Juda, suivi de Zorobabel, qui superviserait la reconstruction du temple. Plus tard, Esdras le scribe conduirait un autre groupe pour restaurer la vie spirituelle de la communauté. Et finalement, Néhémie retournerait à Jérusalem pour en reconstruire les murailles. Tout cela, chaque étape de cette restauration, s'accomplit sous la domination perse, avec le soutien perse et par l'autorité perse. Les Perses n'étaient pas périphériques au plan de Dieu. Ils en étaient au cœur. Faisons maintenant une pause et examinons où nous en sommes.
Nous avons vu comment les Perses sont passés d'une petite tribu de bergers montagnards à la conquête des Mèdes, des Lydiens et des Babyloniens. Nous avons vu comment Dieu a appelé Cyrus par son nom 150 ans avant sa naissance, et comment Cyrus a accompli cette prophétie en libérant les exilés juifs et en ordonnant la reconstruction du temple. Mais l'histoire est loin d'être terminée. L'Empire perse allait durer encore 200 ans. Et pendant cette période, certains des événements les plus dramatiques de toute l'Écriture allaient se dérouler. Une nuit dans une fosse au lion, un complot génocidaire, une bataille spirituelle dans les cieux, et un lien avec la naissance de Jésus qui va ramener toute cette histoire à son point de départ de la façon la plus extraordinaire. Continuons. Cyrus le Grand mourut vers 530 avant notre ère, selon les sources en combat contre les Massagètes, un peuple nomade aux confins nord-est de son empire. Son fils Cambyse II lui succéda. Cambyse conquit l'Égypte en 525 avant notre ère, ajoutant la dernière grande civilisation du monde antique à l'Empire perse. Mais pendant sa campagne, la construction du temple à Jérusalem, commencée sous Cyrus, fut interrompue. Et c'est ici que nous rencontrons quelque chose d'important que l'on néglige souvent. La relation entre les Perses et les Juifs n'était pas toujours harmonieuse. Le livre d'Esdras révèle de véritables tensions et conflits. Au chapitre 4, nous apprenons que les peuples voisins de Jérusalem, les Samaritains et d'autres installés dans le pays pendant l'exil, s'opposaient activement à la restauration juive. Ils écrivirent des lettres à la cour perse, accusant les Juifs de rébellion. « Que le roi sache que les Juifs venus de chez toi sont montés à Jérusalem. Ils rebâtissent cette ville rebelle et mauvaise. » Ces accusations furent efficaces. Les travaux du temple furent contraints de s'arrêter. Pendant des années, le temple à moitié construit se dressait comme un monument à l'espoir déçu. Les exilés rentrés au pays, aux prises avec la pauvreté, la sécheresse et des voisins hostiles, commençaient à se décourager. Certains se mirent à dire « Le moment n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel ». Ce n'était pas un conte de fées, c'était la vie réelle sous la domination impériale, avec toute sa politique, sa bureaucratie et ses oppositions. La communauté juive devait naviguer dans un paysage politique complexe et parfois hostile, et sa survie dépendait non seulement de la faveur divine, mais aussi de sa capacité à fonctionner dans le système perse. Puis vint Darius Ier, Darius le Grand, l'un des dirigeants les plus compétents de toute l'histoire antique. Darius accéda au pouvoir en 522 avant notre ère, après une période de guerre civile. C'était un administrateur de génie qui réorganisa l'ensemble de l'Empire en 20 satrapies, des provinces, chacune gouvernée par un satrape qui rendait des comptes directement au roi. Darius fit construire la magnifique capitale cérémonielle de Persépolis. Il fit tracer la célèbre route royale s'étendant de Suse à Sardes, plus de 2500 kilomètres, le long de laquelle des courriers à cheval pouvaient acheminer un message en seulement 7 jours, un trajet qui aurait pris 3 mois à des voyageurs ordinaires. Pour l'histoire biblique, Darius revêt une importance immense. Quand les chefs juifs Zorobabel et Josué reprirent la construction du temple, leurs adversaires se plaignirent à nouveau. Mais Darius ordonna une recherche dans les archives royales, trouva le décret original de Cyrus et non seulement le confirma, mais le renforça, ordonnant que la construction soit financée par les recettes fiscales provinciales. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs rebâtissent cette maison de Dieu sur son emplacement, commanda Darius. Les frais seront intégralement payés à ces hommes, sans délai, sur les revenus royaux. Le temple fut achevé en 516 avant notre ère, la 6e année du règne de Darius, exactement 70 ans après que le temple de Salomon avait été détruit en 586 avant notre ère. Une fois encore, le calendrier de la prophétie biblique s'accomplit avec une précision stupéfiante. Je veux maintenant vous parler de Daniel, car l'histoire de Daniel à la cour perse n'est pas seulement l'un des épisodes les plus aimés de la Bible.
C'est une histoire qui révèle le caractère à la fois des dirigeants perses et du Dieu qui se tenait derrière eux. Daniel avait été emmené en exil alors qu'il était jeune, vers 605 avant notre ère. Il servit avec distinction à la cour babylonienne pendant des décennies. Quand les Perses conquirent Babylone en 539 avant notre ère, Daniel était déjà un vieillard, peut-être âgé d'une 80aine d'années. Le livre de Daniel nous dit qu'après la chute de Babylone, un dirigeant appelé Darius le Mède reçut le royaume. Les spécialistes débattent de son identité exacte. Certains l'identifient à un gouverneur que Cyrus nomma sur Babylone, d'autres à un prince Mède qui détint brièvement l'autorité avant que Cyrus ne prenne le contrôle total. Ce qui compte pour notre histoire, c'est ce qui se passa ensuite. Ce Darius nomma 120 satrapes pour administrer les provinces, avec 3 gouverneurs principaux au-dessus d'eux, et Daniel était l'un de ces 3. En réalité, Daniel se distingua tellement que le roi envisageait de le placer à la tête de tout le royaume, un exilé juif, membre d'un peuple conquis, élevé aux plus hautes fonctions du plus grand empire de la terre. Mais le succès de Daniel provoqua la jalousie. Ses rivaux ne purent trouver en lui ni corruption ni négligence. Le texte dit qu'ils cherchèrent et ne trouvèrent rien, car Daniel était absolument digne de confiance. Ils élaborèrent alors un autre plan. Ils persuadèrent le roi de promulguer un décret. Pendant 30 jours, personne ne pourrait adresser de prière à aucun dieu, ni à aucun homme, sauf au roi lui-même. La peine était la fosse aux lions. Daniel était au courant du décret, il en connaissait les conséquences. Et ici, je voudrais que vous imaginiez la scène. Un vieil homme, 80 ans, peut-être davantage. Cela fait plus de 60 ans qu'il a quitté son pays. La ville qu'il aimait enfant se trouve en ruine à plus de 1000 kilomètres à l'ouest. Tous ceux avec qui il a grandi sont morts. Il a passé toute sa vie d'adulte à servir des rois étrangers dans un pays étranger, s'accrochant à une foi que la plupart du monde autour de lui ne comprenait ni ne respectait. Et maintenant, on lui dit « Arrête de prier ou meurs ». Daniel chapitre 6, verset 10, quand Daniel sut que le décret avait été signé, il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes vers Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et rendait grâce devant son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant, il ne changea rien, il ne se cacha pas, il ne calcula pas les risques, ni ne mesura les conséquences politiques. Il ouvrit simplement sa fenêtre en direction d'une ville qu'il n'avait plus revue depuis 6 décennies, et il pria, la même prière, la même posture, le même Dieu. Quand je pense à cela, un vieil homme, seul dans une chambre haute, choisissant la fidélité plutôt que la survie, je me demande si j'aurais ce genre de courage. Je me demande si l'un d'entre nous l'aurait. Ce n'est pas la foi d'un théologien qui débat des idées, c'est la foi de quelqu'un qui a tout misé, sa carrière, sa sécurité, sa vie même, sur la conviction que le Dieu d'Israël est réel et qu'il tient ses promesses. Quand Daniel fut découvert et dénoncé, le roi fut accablé. Le texte dit qu'il fit tout ce qui était en son pouvoir jusqu'au coucher du soleil pour sauver Daniel. Mais la loi des Mèdes et des Perses ne pouvait être abrogée, pas même par le roi lui-même. C'était une caractéristique bien réelle de la gouvernance perse. Une fois qu'un décret royal était promulgué, il était considéré comme le reflet de l'ordre cosmique, sacré et irrévocable. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Le roi passa une nuit sans sommeil, jeûnant et refusant tout divertissement. Au premier jour, il se précipita vers la fosse et appela avec angoisse dans la voix « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et depuis l'obscurité, Daniel répondit « Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Le roi fut rempli de joie. Il ordonna qu'on retire Daniel de la fosse, puis il fit quelque chose d'extraordinaire. Il promulgua un décret, non pas seulement pour la cour, non pas seulement pour la province, mais pour tout son royaume. Daniel, chapitre 6, versets 25 à 27.
Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble et on s'alarme devant le Dieu de Daniel, car c'est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination n'aura point de fin. Il délivre et il sauve, il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Un souverain commandant au plus puissant empire de la terre de révérer le Dieu d'Israël. Par la fidélité d'un seul homme, la cour perse était devenue une tribune pour proclamer la souveraineté de Dieu. Après Darius le Grand, vint son fils Xerxès Ier, qui régna de 486 à 465 avant notre ère. Dans l'histoire profane, Xerxès est célèbre pour sa massive invasion de la Grèce, la campagne qui produisit les légendaires batailles des Thermopyles et de Salamine. Mais dans l'histoire biblique, Xerxès est connu sous un autre nom, Assuérus, et son histoire est racontée dans l'un des livres les plus dramatiques de toute la Bible, le livre d'Esther. Le livre d'Esther est unique dans les Écritures. C'est le seul livre de la Bible qui ne mentionne pas Dieu par son nom. Pas une seule fois. Et pourtant, la main de Dieu est visible sur chaque page, agissant dans l'ombre par des coïncidences apparemment fortuites qui ne le sont pas du tout. L'histoire s'ouvre sur un fastueux banquet à Suse, la capitale perse. Le roi Assuérus organise une célébration de 180 jours pour exhiber la richesse et la gloire de son royaume. Quand la reine Vasthi refuse de se présenter sur ordre du roi, elle est déposée et une recherche commence dans tout l'Empire pour trouver une nouvelle reine. Parmi les candidates se trouve une jeune femme juive nommée Hadassa, mieux connue sous son nom persan Esther. Élevée par son cousin Mardoché, elle dissimule son identité juive sur son instruction. Elle trouve grâce aux yeux du roi et devient reine. Mais elle est entrée à la cour à un moment critique. Aman, le premier ministre du roi, nourrit une haine profonde envers le peuple juif, et en particulier envers Mardoché, qui refuse de se prosterner devant lui. Aman convainc le roi de promulguer un décret ordonnant l'annihilation de tous les juifs de l'Empire, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, en un seul jour. Arrêtons-nous et mesurons ce qui est en jeu. Si le complot d'Aman réussit, la lignée de David est anéantie. Les prophéties messianiques deviennent impossibles à accomplir. Il n'y a plus de Jésus de Nazareth, plus d'évangile, plus d'église. Tout dépend de ce qui va se passer ensuite à la cour d'un roi perse. Mardoché fait parvenir un message à Esther. Tu dois te présenter devant le roi et supplier pour notre peuple. Mais il y a un problème. À la cour perse, personne, pas même la reine, ne pouvait s'approcher du roi sans y avoir été convié. La peine était la mort. La seule exception était si le roi tendait son sceptre d'or en signe de faveur. Esther n'avait pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. La réponse d'Esther est l'une des déclarations les plus courageuses de toute la Bible. Si je dois périr, je périrai. Elle revêtit ses habits royaux et s'avança vers la salle du trône, chaque pas étant un pas vers une mort possible. Et quand le roi la vit, il tendit le sceptre d'or. Par le courage d'Esther, par l'acte de loyauté antérieure de Mardoché qui avait déjoué un complot d'assassinat, opportunément redécouvert dans les archives de la cour au moment précis où il le fallait. Par l'arrogance même d'Aman qui provoqua sa chute. Le décret fut annulé. Aman fut pendu au gibet même qu'il avait préparé pour Mardoché. Les Juifs triomphèrent de leurs ennemis. Les paroles que Mardoché adressa à Esther résonnent à travers les siècles. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Cette question est le cœur battant de tout le livre d'Esther. Dieu place les siens au bon endroit, au bon moment, pour ses desseins, même quand son nom n'est pas prononcé. Après l'assassinat de Xerxès en 465 avant notre ère, son fils Artaxerxès Ier prit le pouvoir. Et le règne d'Artaxerxès fut crucial pour deux des figures les plus importantes de l'histoire biblique post-exilique, Esdras et Néhémie. En 458 avant notre ère, Esdras,
un prêtre et scribe versé dans la loi de Moïse, reçut la permission royale et un soutien financier pour conduire une deuxième vague d'exilés à Jérusalem. Sa mission était la réforme spirituelle, enseigner la loi, réorganiser la vie religieuse et remédier au mariage mixte avec les peuples voisins. Esdras, chapitre 7, verset 27, consigne sa réaction. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis pareille chose dans le cœur du roi. » Puis, en 445 avant notre ère, Néhémie, un fonctionnaire juif servant comme échanson du roi Artaxercès, reçut des nouvelles accablantes. Les murailles de Jérusalem étaient toujours en ruine. Il pleura, jeûna et pria. Puis il formula une requête audacieuse, la permission d'aller à Jérusalem reconstruire les murailles. Artaxercès la lui accorda en fournissant des lettres de sauf-conduit, des matériaux de construction provenant des forêts royales et une escorte armée. Néhémie arriva et organisa la reconstruction en un étonnant délai de 52 jours, malgré la farouche opposition de Sanballat, Tobija et Geshem, qui se moquaient, menaçaient et complotaient pour arrêter les travaux. Les ouvriers de Néhémie bâtissaient avec une truelle dans une main et une épée dans l'autre. Chaque étape de cette restauration, le temple sous Cyrus et Darius, la réforme spirituelle sous Artaxercès par Esdras, les murailles sous Artaxercès par Néhémie, s'accomplit dans le cadre du système perse. La communauté juive post-exilique renaissait sous la protection perse. Nous entrons maintenant dans la partie la plus extraordinaire de cette histoire, la prophétie, la guerre spirituelle et un mystère qui s'étend des salles du trône de Perse jusqu'à une crèche à Bethléem. Si vous êtes de ceux qui veulent aller plus loin dans l'histoire biblique que la plupart des gens ne vont jamais, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant, car ce qui vient ensuite va changer votre façon de voir la Bible. Les Perses apparaissent de façon marquante dans la prophétie biblique, en particulier dans le livre de Daniel. Dans au moins 4 visions séparées, Dieu montra à Daniel la séquence exacte des empires qui domineraient le monde, et la Perse était présente dans chacune d'elles. Dans Daniel chapitre 2, Nabuchodonosor rêve d'une grande statue. Sa tête d'or représentant Babylone, sa poitrine et ses bras d'argent représentant la Médo-Perse, son ventre de bronze représentant la Grèce, ses jambes de fer représentant Rome. Dans Daniel 7, 4 bêtes s'élèvent de la mer. La deuxième, un ours soulevé d'un côté avec 3 côtes dans la gueule, est la Médo-Perse. Les 3 côtes représentent ces 3 grandes conquêtes de la Lydie, de Babylone et de l'Égypte, et la posture déséquilibrée montre les Perses comme le partenaire dominant sur les Mèdes. Dans Daniel 8, un bélier à 2 cornes inégales charge dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'un bouc à une seule corne, la Grèce, Alexandre le Grand, le fracasse. L'ange Gabriel lui-même identifie le bélier comme les rois de Médie et de Perse. Et dans Daniel chapitre 10 à 12, l'ange décrit la succession des rois perses avec une précision remarquable, y compris un 4e roi, plus riche que tous les autres, qui déclencherait la guerre contre la Grèce. La plupart des spécialistes l'identifient à Xerxès, dont la massive invasion de la Grèce est bien documentée par Hérodote. Daniel vit tout cela des siècles avant que cela ne se produise. Les Perses n'étaient pas une surprise pour Dieu. Ils étaient anticipés, nommés, décrits et tissés dans le tissu de la prophétie avant même qu'ils n'accèdent au pouvoir. Mais il y a quelque chose d'autre dans Daniel chapitre 10 que la plupart des gens manquent complètement. Et c'est l'un des passages les plus mystérieux de toute la Bible. Daniel jeûne et prie depuis 3 semaines, 21 jours, cherchant à comprendre une vision concernant l'avenir de son peuple. Puis un être angélique apparaît, une figure d'une gloire terrifiante, avec un visage comme l'éclair et des yeux comme des torches enflammées. Cet ange dit à Daniel quelque chose d'extraordinaire. « Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours, car j'étais resté là, auprès des rois de Perse. »
le chef du royaume de Perse. Ce n'est pas un prince humain, c'est une entité spirituelle, une principauté démoniaque qui se tenait derrière l'empire perse dans le domaine invisible. Pendant 21 jours, cet être était assez puissant pour bloquer un ange de Dieu. Pensez à ce que cela révèle, derrière la politique visible de l'empire perse, les décrets, les armées, la montée et la chute des dirigeants, une guerre invisible se déroulait. La lutte du peuple de Dieu ne se livrait pas simplement contre des adversaires de chair et de sang, comme Paul l'écrirait plus tard, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. L'ange poursuit « Je retourne maintenant pour combattre le chef de Perse, et quand je serai parti, voici le chef de Grèce qui viendra. » Même le passage de l'empire perse à l'empire grec d'Alexandre se reflétait dans cette guerre spirituelle. La montée et la chute des empires n'étaient pas simplement de la géopolitique, c'était un conflit cosmique. Et les prières de Daniel, les prières d'un seul homme fidèle, jeûnant sur les bords du Tigre, étaient assez puissantes pour attirer l'attention des anges comme des démons. Si cela ne change pas votre façon de concevoir la prière, rien ne le fera. Tournons-nous maintenant vers une question qui fascine les spécialistes depuis des siècles. Quelle était la religion des Perses et comment s'articule-t-elle avec tout ce dont nous avons parlé? Les Perses pratiquaient une religion ancienne qui allait être ultérieurement formalisée sous le nom de zoroastrisme, fondée sur les enseignements du prophète Zoroastre ou Zarathustra. Le zoroastrisme était remarquable dans le monde antique. Dans une époque de polythéisme, il enseignait qu'il existait un Dieu suprême, Ahura Mazda, le Seigneur sage, engagé dans une bataille cosmique contre Angra Mainyu, l'esprit du mal et du mensonge. Plusieurs concepts du zoroastrisme présentent des parallèles frappants avec la pensée biblique. Une lutte cosmique entre le bien et le mal, un jugement final à la fin des temps, la responsabilité morale individuelle, une figure de sauveur qui viendrait vaincre le mal, et la résurrection des morts. Les idées religieuses perses ont-elles influencé la théologie juive? Les spécialistes en débattent depuis des siècles. La vérité est nuancée. La communauté juive a vécu dans l'empire perse pendant plus de 200 ans. Les échanges culturels étaient inévitables, mais le cœur de la foi israélite, un Dieu souverain unique, l'alliance avec Israël, les exigences éthiques de la Torah, est resté distinctement juif. Ce que les Perses ont indéniablement fourni, c'est l'environnement. Leur politique de tolérance religieuse, unique dans le monde antique, a permis au judaïsme post-exilique de s'épanouir. La route royale reliait des peuples éloignés. L'araméen est devenu une langue commune. Les idées pouvaient voyager à travers les continents. Et dans ce monde créé par les Perses, la théologie juive s'est approfondie et affinée, développant les concepts même des anges, de la résurrection et du jugement cosmique qui allaient devenir centraux dans le message de Jésus. Mais voici ce que je trouve le plus remarquable. Les Zoroastriens ont passé des siècles à chercher la lumière, la vérité, un sauveur qui vaincrait les ténèbres une fois pour toutes. Et comme nous allons le voir, quand ce sauveur arriva enfin, ce furent des prêtres zoroastriens, des mages perses, qui furent parmi les tout premiers à le trouver. Nous arrivons maintenant à la partie de cette histoire qui relie tout, le lien qui nous conduit directement des salles du trône de Perse à une crèche à Bethléem. L'empire perse tomba aux mains d'Alexandre le Grand en 330 avant notre ère. Mais son héritage ne disparut pas. À bien des égards, le monde que la Perse avait bâti était le monde dans lequel Jésus naquit. La langue araméenne, que les administrateurs perses avaient répandue à travers le Proche-Orient, devint la langue maternelle de Jésus lui-même. Quand il cria depuis la croix, quand il ressuscita les morts, quand il appela Dieu Abba, il parlait l'héritage linguistique de l'empire perse. La diaspora juive, qui prit forme pendant la période perse, devint le réseau par lequel l'évangile se répandit. Quand Paul visitait des synagogues d'Antioche à Corinthe, il empruntait des chemins que l'ère perse avait tracés dans le tissu du monde antique.
La synagogue elle-même, où Jésus enseignait, où Paul prêchait, où l'Église primitive naquit, était une institution forgée dans l'exil et formalisée sous la domination perse. Les écritures hébraïques telles que nous les connaissons furent rassemblées et organisées pendant la période perse. Esdras donna à la Torah sa forme faisant autorité. La Bible que Jésus lisait prit forme sous la gouvernance perse. Et l'Empire romain, le monde politique du Nouveau Testament, avait une dette profonde envers le modèle perse. Le système des provinces, la tolérance envers les coutumes locales, le réseau de routes, le concept de loi universelle. Rome hérita tout cela de la Perse, par l'intermédiaire des Grecs. La paix romaine qui permit à l'Évangile de se répandre avait ses racines les plus profondes dans la paix perse qui l'avait précédée de plusieurs siècles. Mais voici maintenant le lien qui vous étonnera peut-être le plus. Ouvrez votre Bible à l'Évangile de Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, des mages vinrent d'Orient à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Des mages venus d'Orient. Qui étaient ces hommes? Le mot grec est « magouai » et il désigne spécifiquement une caste de prêtres perses. Les mages étaient des spécialistes religieux zoroastriens, des érudits des étoiles, des interprètes de rêves, des conseillers de rois. Ils étaient l'élite intellectuelle et spirituelle du monde perse. Le mot « magie » lui-même vient de leur nom. Ce n'étaient pas de simples voyageurs, c'étaient des héritiers de la civilisation même qui avait façonné l'histoire biblique pendant 2 siècles. De génération en génération, les mages avaient vécu aux côtés des communautés juives à Babylone et en Perse. Ils connaissaient très probablement les prophéties de Daniel, qui avait lui-même servi parmi leurs prédécesseurs dans les cours de Babylone et de Perse. Ils auraient entendu parler du Messie à venir, du roi qui devait naître en Israël. Et quand ils virent l'étoile, un signe qui correspondait à leur propre tradition et aux prophéties juives, ils se mirent en route pour un voyage de plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert. Et quand ils le trouvèrent, non pas un roi dans un palais, mais un bébé dans une humble maison à Bethléem, ils firent quelque chose d'extraordinaire. Ils se prosternèrent, ils adorèrent, et ils offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, de l'or pour un roi, de l'encens pour un prêtre, de la myrrhe pour celui qui mourrait. Les Perses, héritiers de l'Empire même qui avait servi les desseins de Dieu pendant 200 ans, furent parmi les premiers au monde à adorer Jésus-Christ. L'histoire se referme sur elle-même, de Cyrus, appelé loin de Dieu, aux mages qui se prosternèrent devant l'ointe ultime de Dieu, du décret qui reconstruisit le temple à l'adoration de celui qui déclara « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». De l'empire qui préserva le peuple juif, aux prêtres de cet empire s'agenouillant devant un bébé juif à Bethléem. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la main de Dieu, tissant l'histoire du salut à travers les siècles, les empires et les civilisations. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, réfléchissons à ce que cette histoire nous enseigne. Dieu est souverain sur les nations. Il a appelé Cyrus par son nom avant sa naissance. Il a touché le cœur des rois. Il a placé Esther à la cour au moment précis où il le fallait. Il a préservé Daniel. Il a guidé les mages. Non pas d'une manière qui efface la liberté humaine, chacun de ces personnages a fait de vrais choix, mais d'une manière qui démontre que les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il le dirige où il lui plaît. Dieu peut se servir de n'importe qui. Cyrus était un païen. Les mages étaient des prêtres zoroastriens. Aucun des deux n'adorait le Dieu d'Israël. Et pourtant, Dieu a appelé Cyrus mon oint et a choisi les mages pour être parmi les premiers adorateurs du Christ. Ces instruments ne se limitent pas aux croyants. La fidélité compte, même dans l'exil. Daniel a prié en direction d'une ville en ruine pendant 60 ans et ne s'est jamais arrêté. Esther a risqué la mort pour son peuple. Néhémie a pleuré, puis a bâti.
Leur exemple parle à quiconque s'est jamais senti étranger dans un monde qui ne partage pas ses valeurs. Soyez fidèles là où Dieu vous a placé. Il est à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir. Et l'histoire n'est pas le fruit du hasard. C'est une histoire que Dieu raconte. La montée de la Perse, la chute de Babylone, l'exil et le retour, la préservation d'Israël, la naissance de Jésus, ce sont des chapitres d'un seul et magnifique récit de rédemption. Et si Dieu était à l'œuvre dans les cours des rois perses il y a 2500 ans, alors il est à l'œuvre aujourd'hui, dans votre vie, dans vos circonstances, dans les événements qui semblent dénués de sens. Rien n'est gaspillé, rien n'est accidentel, tout avance vers ses desseins. Alors, qui étaient les Perses dans la Bible? Ils étaient les instruments inattendus du Dieu vivant. Ils ont été annoncés par les prophètes, décrits dans des visions et nommés dans les Écritures avant même d'exister. Leur roi fut appelé Messie. Leur empire préserva le peuple de Dieu. Leurs prêtres s'agenouillèrent devant le Fils de Dieu. Et leur histoire nous rappelle que le Dieu qui déplace les empires est le même Dieu qui connaît votre nom. Ésaïe chapitre 45 verset 5. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, quoique tu ne me connusses pas, afin qu'on sache, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, qu'il n'y a rien en dehors de moi. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pense que la Bible n'est qu'un vieux livre de règles. Cette histoire pourrait lui faire changer d'avis. Laissez un commentaire. Quelle partie vous a le plus étonné? La prophétie sur Cyrus? Le courage d'Esther? Daniel dans la fosse aux lions? Les mages devant la crèche? Nous lisons chaque commentaire. Et si vous voulez continuer, regardez notre vidéo sur les Babyloniens, l'empire qui a précédé la Perse, et dont l'histoire est encore plus sombre et plus dramatique. Le lien est à l'écran en ce moment. À bientôt, que Dieu vous bénisse.